Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette cinquième vidéo d'analyse de la situation géopolitique actuelle. Et bon, il y a beaucoup à dire en ce moment, il se passe beaucoup de choses et ça bouge, hein, ça bouge énormément. Et donc il y a deux sujets donc je voulais aborder aujourd'hui, ces fameux référendums qui vont se passer donc dans toutes les régions occupées par l'armée russe et par les séparatistes évidemment. Et puis il y a aussi le discours de Poutine et des réservistes donc, qui vont être mobilisés dans une mobilisation partielle. Alors, on commence par les référendums. Donc il y a quatre républiques, enfin, deux régions et deux républiques qui vont organiser des référendums, la République de Lugansk, la République de Donetsk, l'Oblast de Zaporozhia et celui de Kherson, entre le 23 et le 27 septembre. Donc c'est ce week-end, c'est le week-end prochain. Donc, autant vous dire, ils ont été organisés déjà depuis bien longtemps et tout ça était prévu depuis un bon moment, puisque de toute façon ça ne s'organise pas en quelques jours, des référendums comme ça. Donc d'abord, il faut voir que les questions posées seront sensiblement différentes selon les régions. Pour la République de Donetsk, la République de Lugansk et pour le Kherson, il n'y a qu'une question, seulement une seule. Voulez-vous faire partie de la Fédération de Russie? Voilà. C'est la seule question, c'est oui ou non. Par contre, pour l'oblast de Zaporozhye, il y aura trois questions. La première, c'est voulez-vous quitter l'Ukraine? La deuxième question, c'est voulez-vous créer un gouvernement séparé, une entité séparée? Et troisième question, voulez-vous rejoindre la Fédération de Russie? Voilà. Voilà, ça c'est pour Zaporozhye. Bon, bah, la situation est très différente dans chacun des cas, puisque bon, pour la République de Lugansk, le territoire est entièrement libéré, si on prend le côté séparatiste, libéré donc des troupes ukrainiennes à 99%. Et donc toute la population est concernée. Par contre, pour la République de Donetsk, environ 50% de la population du territoire de la République de Donetsk est occupé par les troupes ukrainiennes, donc, et 50% par les séparatistes. Donc là, on ne sait pas si le référendum va concerner. D'abord, il ne sera organisé que du côté, évidemment, il n'est pas occupé par Kiev. Et est-ce que la réponse concernera aussi la partie qui n'est pas libérée? Ça, la question n'est pas répondue, mais c'est une question importante. Et donc pour Zaporozhia, la plus grosse partie du territoire est occupée par les forces russes, mais le nord, la région autour de Zaporozhye, la plus grande ville en fait, est toujours sous contrôle ukrainien. Et c'est pareil, hein, la même question qui n'est pas vraiment encore claire. Voilà. Et donc ce qu'on peut constater, c'est que les Ukrainiens accumulent des forces à la frontière de la zone de Zaporozhye. Et ils accumulent énormément de force et que bon, on voit bien que leur but c'est de faire annuler ces référendums, qui n'aient pas lieu au mieux ou qui soient complètement perturbés par l'action de l'artillerie des troupes ukrainiennes. Mais bon, la ville de Melitopol, par exemple, la plus grande ville de l'oblast de Zaporozhye, qui est occupée par les Russes, risque, à mon avis, de faire l'objet d'un ciblage particulier. C'est une ville très importante. Voilà. Et bon, et puis sinon, on va parler donc du discours de Poutine qui s'est adressé donc à la nation russe. Hein. C'est un discours qui est adressé aux Russes. Et là, bon, il a annoncé la mobilisation partielle des réservistes, mais ce sont des réservistes qui ont déjà servi dans l'armée, qui ont certaines spécialités, une expérience dans des domaines spécifiques au niveau militaire. C'est pas tous les piou-piou de Russie qui vont être mobilisés, c'est uniquement 300 000 réservistes, ce qui représente en fait un peu plus d'1% du potentiel de mobilisation de la Russie, puisque la Russie compte à peu près 25 millions d'hommes mobilisables selon la déclaration de Shoigu dans la conférence de presse qui a suivi. Donc voilà. Et bon, on peut reprendre quelques déclarations de Poutine qui sont importantes à mon avis.
Poutine, donc, dans son adresse à la nation russe, il a parlé du but de l'Occident, et il dit le but de l'Occident est de diviser, de détruire la Russie. Ça a été planifié depuis longtemps. Je cite Poutine. Cela consiste à séparer notre pays en plusieurs régions désunies et hostiles entre elles. Et l'Ukraine est ainsi devenue un pied-à-terre pour l'OTAN. Un pied-à-terre anti-russe, pardon. Et nous n'avons pas le droit de laisser les peuples proches de nous se faire tailler en pièces. Nous ne pouvons pas manquer de répondre à leur désir sincère de choisir leur destin. Voilà, il parlait donc de ces référendums, donc laissant bien comprendre que la Russie protégerait ces référendums, ferait maximum pour qu'il se passe dans les meilleures conditions possibles et qu'il ne soit pas perturbé par quoi que ce soit. Donc voilà, dans son discours, alors on peut remarquer qu'il a prononcé le nom de Novorossia, c'est l'ancien nom de la région qui se situe donc entre le Donbass et le sud de l'actuelle Ukraine, donc qui était le nom historique de cette région, la Nouvelle-Russie en français, la Novorossia. Donc voilà, et aussi, bon alors, autre déclaration, alors celle-là aussi qui va faire beaucoup parler évidemment. Donc je cite Poutine, donc Washington pousse Kiev à transférer les hostilités sur le territoire de la Fédération de Russie en utilisant le chantage au nucléaire. Je poursuis, donc Poutine toujours. Quand son intégrité territoriale est menacée, la Russie utilise tous les moyens dont elle dispose et ce n'est pas du bluff. Il a bien insisté sur cette phrase, ce n'est pas du bluff. Voilà, je pense que dans cette phrase, il fait référence aux rumeurs actuelles selon lesquelles déjà des armes, donc des missiles à longue portée, des armes à longue portée qui sont livrées à l'Ukraine. Du moins, en tout cas, il y a d'énormes pressions pour qu'elles le soient, et selon certaines rumeurs, elles y sont déjà. Mais je pense que, bon, pour l'instant, rien n'est officiel. L'administration Biden nie absolument que ça soit fait, que ça soit le cas. CNN a dit que non, il n'y avait pas d'armes à longue portée qui seraient livrées à l'Ukraine. Mais en même temps, on entend d'autres sons de cloche du côté américain. Donc tout ça n'est pas encore bien clair. Alors bon, après sinon, il y a Shoigu qui a fait, donc le ministre de la Défense russe, qui a fait une déclaration, enfin du moins une conférence de presse. Donc il a dit quelques petites phrase intéressante. Bon, voilà, la Russie, selon lui, la Russie se bat contre l'OTAN. Voilà, c'est clair, au moins il l'a dit clairement, c'est évident. Il a aussi précisé donc, que la Russie doit s'ajuster face aux quantités énormes d'armes et de munitions fournies par l'OTAN à l'Ukraine. Donc là, la Russie est obligée de s'ajuster. En gros, ça veut dire, si la Russie avait dû combattre l'Ukraine toute seule, l'histoire serait déjà réglée. C'est simplement le problème, et que la Russie n'affronte pas l'Ukraine, la Russie affronte l'OTAN, hein, c'est bien clair. Donc, selon lui, l'Ukraine a engagé 300 000 hommes dans ce conflit. Bon, moi, je pense que bon, quand il parle quand il donne des chiffres, il sous-estime beaucoup, en tout cas quand il s'agit des pertes. Hein, puisqu'il a donné des chiffres de pertes. Et à mon avis, bon, quand il parle des pertes russes, il ne parle pas des milices du Donbass, il ne parle pas des mercenaires du groupe Wagner, il ne parle pas, peut-être pas des Tchétchènes non plus, enfin bon. À mon avis, ces chiffres sont... Et pareil, en ce qui concerne les Ukrainiens, je pense qu'ils ne parlent pas non plus des mercenaires occidentaux, américains et autres, qui sont engagés du côté ukrainien, etc. Des pertes de ce côté-là, ils ne les comptent pas, je pense. Je pense que c'est à peu près certain. Donc, ce qui fait que des deux côtés, en fait, ces chiffres sont quand même assez conservateurs, assez relativisés. Hein. Donc, il parle de 61 207 morts côté ukrainien. C'est vraiment des chiffres précis. 61 207 morts côté ukrainien et côté russe de 5 937 morts. Voilà. Bon, mais à mon avis, ces chiffres, c'est des chiffres conséquents. Hein. C'est quand même déjà des chiffres conséquents, ça montre déjà la violence de ce conflit. Mais à mon avis, c'est encore en dessous de la réalité, hein, des deux côtés. Donc bon, donc ils ont annoncé, donc Poutine et Shoigu ont annoncé donc, cette mobilisation partielle. Ils ont bien insisté sur le fait qu'elle était partielle. En effet,
300 000 réservistes déjà expérimentés dans le domaine militaire, etc., sur un potentiel de 25 millions de Russes mobilisables, c'est très partiel, en fait, en effet. Et ça, bon, évidemment, l'Occident n'a pas trop précisé ça, mais c'est quand même une réalité. Et bon, il est clair que c'est en fait, comme il l'a dit, nous allons gérer, nous avons à gérer 1000 km, désormais 1000 km de frontières, ligne de front, enfin, maintenant ça deviendra une frontière. Donc après le référendum, si le référendum est entériné, bon, les résultats du référendum font peu de doute. Hein. Tous les référendums dans les 4 régions, les résultats seront largement pro-russes. Hein. Évidemment, les Occidentaux, et les médias occidentaux, et les gouvernements, et Macron, et Biden, etc., et Ursula vous diront évidemment que ces référendums n'ont aucune valeur, etc., bien sûr. Ça, les référendums, c'est de la provocation quand c'est pas organisé par eux, les Occidentaux. C'est tout. Donc ouais, bon, à mon avis, ces réservistes, ils seront donc envoyés sur l'arrière. Ils seront des ingénieurs, des gardes, voilà, des réparateurs. Ils ont bien insisté sur le fait que c'était des personnes qualifiées avec certaines compétences et une certaine expérience. Ils seront entraînés aussi, ils ne seront pas envoyés directement. Donc ne tombez pas dans l'illusion que voudraient faire croire nos médias, qu'on va envoyer 300 000 pauvres conscrits directement, baïonnettes au fusil, foncer, tête baissée sur le front. C'est pas du tout ça qui va se passer, évidemment. C'est une manière de monter en gamme, mais c'est pas la mobilisation générale, pas du tout. C'est une mobilisation très partielle. Voilà, bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces deux sujets. Bon, il faut vraiment suivre, parce qu'actuellement, tout évolue, heure par heure. Bon, Macron a fait un discours à l'ONU, bon, devant une salle 3/4 vide. Mais bon, il se prend un peu pour Dominique de Villepin, il parle de la paix, etc. Bon, tout en envoyant des armes à l'un des belligérants. Bon, ça paraît quand même un peu séduit en même temps, mais c'est quand même un peu difficile à digérer. Je pense que au niveau des pays non alignés qui sont représentés à l'ONU, personne n'est vraiment dupe du jeu de Macron. Macron, la paix, bon, je suis pas convaincu. Hein. Voilà, bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que petit à petit je m'améliore un peu. C'est des buts, hein, c'est mes premières, donc c'est pas encore tout à fait cadré, organisé, mais j'espère que ça commence à aller. En tout cas, j'ai des bons retours de vous. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos remarques et pour vos encouragements. Ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Et si vous souhaitez m'aider et que vous appréciez mes vidéos, ben, vous pouvez mettre un like sous la vidéo, vous pouvez partager cette vidéo si vous pouvez, ça m'aiderait beaucoup. Et puis un petit commentaire aussi, c'est bien pour le référencement, paraît-il, de YouTube. Donc voilà. Et puis voilà, je voulais aussi vous encourager à regarder le film d'Anne-Laure Bonnel, journaliste, une grande reporter de guerre qui a filmé donc, le Donbass depuis 8 ans et qui a sorti récemment un petit film assez court mais très très fort sur la réalité de cette guerre et de ce qui se passe dans le Donbass. Et ce film est vraiment à voir et je vous conseille. Donc je vous mettrai le lien en commentaire épinglé sous la vidéo pour le voir sur YouTube, c'est disponible. Mais il faut avoir plus de 18 ans, hein, parce que c'est assez dur, c'est vraiment très réaliste. Voilà. Donc le film d'Anne-Laure Bonnel sur le Donbass pour mieux comprendre les raisons de ces référendums et pourquoi les peuples de cette région veulent s'émanciper de l'Ukraine. Voilà. Vous comprendrez mieux en voyant ce film. Donc je vous conseille de le regarder, c'est en dessous. Merci, à bientôt pour la prochaine.